Ensuite, donc ça, c'est une news qui est pas de cette semaine, c'est la semaine dernière. On a OKEx, un gros exchange, historiquement, un des exchanges avec les reins les plus solides avec Binance, qui lance son layer 2 à son tour, qui s'appelle qui s'appelle X-Layer. Ce sera là aussi un roll-up ZK EVM. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en ce moment, OKEx, ils sont sur tous les fronts avec un gros block explorer, avec un wallet et maintenant un layer 2. Je pense qu'ils veulent bouffer un petit peu de terrain à Binance, justement. Et c'est de bonne guerre. Ou Coinbase avec Base. Ou Coinbase avec Base. Et ouais, parce que du coup, j'ai fait l'interview avec un membre de Polygon et il me parlait déjà du layer 2 de OKEx. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il m'expliquait que ça allait faire partie des premiers L2 Ethereum bâtis avec le Polygon CDK qui allait être connecté avec le Hag Layer. Et enfin, vous verrez un peu plus ce que c'est le Hag Layer en vidéo, mais pour faire très simple, c'est un layer de liquidité auquel n'importe quel layer 2 peut se plugger, et du coup, ça permet d'avoir la même liquidité sur n'importe quel layer 2 grâce à Polygon. Et du coup, après, il faut quand même être compatible, opt-in, accepter de faire partie de ce Hag Layer, même quand tu es bâti avec le Polygon CDK, qui est en gros l'outil de développement maison de Polygon, un peu comme, je suppose, l'Optistack ou l'Arbitrum Stack, etc. Ouais, c'est ça. Mais voilà, très intéressant. Et pour moi, l'Hag Layer, je sais pas si ce sera la solution qui sera utilisée par tous ou qui sera massivement adoptée, mais pour moi, ça fait partie des solutions qu'on a envie de voir. Parce que quand on arrive sur un L2, la principale friction, c'est est-ce que je peux faire des swaps facilement? Est-ce qu'il y a de l'équité? Est-ce que je vais pas me retrouver piégé avec des jetons que je peux pas échanger? Enfin, toutes ces problématiques-là. Donc, il y a Polygon qui, avec le Hag Layer, essaye de résoudre ce problème-là. Et d'un autre côté, il y a aussi des projets comme Axelar, avec qui j'ai parlé, qui essayent aussi de se plugger et d'offrir des solutions du même style. De ce que j'ai compris, il y a aussi Avail. Optimism et Avail qui essaient de se mettre sur ça. Et pour moi, c'est peut-être pas la narrative qui va exciter tout le monde, mais c'est ce vers quoi on doit absolument se diriger si on veut avoir une bonne expérience sur tous les L2, parce que a priori, on va avoir de plus en plus L2. Et si on arrive à chaque fois sur les L2 et que c'est une ghost town, que tu as des DApp avec peu de liquidité, etc., bah, ça va être un enfer et ça va pas être intéressant à utiliser. Donc, toute cette narrative d'interopérabilité et de partager l'équité, pour moi, c'est vraiment fondamentalement ce qui est le plus intéressant en ce moment. En plus de tout l'aspect chain abstraction, duquel j'ai discuté avec le founder d'Axelar, parce que en vérité, pour un nouvel entrant sur les cryptos, est-ce que tu as envie de te dire, je vais être sur le layer 2 d'OKEx, ou je vais être Base de Coinbase, ou je vais être sur Solana, ou je vais être sur ci, sur ça? En fait, tout ce que tu as envie de faire, toi, c'est accéder à la DApp et avoir une expérience qui est plutôt bonne, sans même essayer de comprendre sur quelle chaîne t'es. En fait, tu devrais même pas être intéressé par quelle chaîne tu utilises en réalité. Je pense que tu dois principalement être intéressé par l'utilité que tu vas avoir et la DApp par rapport à laquelle tu veux interagir. Et c'est un peu ce qu'on voit sur Internet, c'est-à-dire sur Internet, en soi, tu t'en fous quel protocole est utilisé par Internet ou comment le site fonctionne dans le back-end. Toi, ce que tu as envie de faire, c'est interagir avec le site et faire en sorte que ça charge vite, qu'il n'y ait pas de bugs, que tes données soient pas compromises ou soient pas partagées avec des tiers, etc. Donc, je pense que en fait, la chain abstraction, c'est le fait de ne plus forcément parler d'une chaîne. T'as un compte et t'interagis avec n'importe quel réseau. Voilà, ouais. Ça se résume à ça. T'as un compte, comme t'as un compte sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch actuellement, etc. Et t'interagis avec n'importe quel réseau. Tu dis, je veux swapper tel jeton avec tel jeton. On te parle pas d'Uniswap, de Curve, de réseau Avalanche, de machin, du truc. C'est juste, on prend ton attention de transaction, on l'exécute et ça se passe. Et t'as qu'une clé à gérer, aucun mot de passe à gérer. T'as pas un wallet. Ça, c'est chain abstraction plus account abstraction. Mais c'est ce vers quoi on doit arriver le plus vite possible. Et j'en parlais avec le founder d'Axelar, et lui, ce qu'il me disait, c'est si on n'arrive pas à ça, si on n'arrive pas à avoir une chain abstraction qui est répandue et l'account abstraction qui est répandue en crypto d'ici 2-3 ans, lui, il aurait estimé que l'écosystème crypto a fail et serait dans une sorte de boucle infinie qui donc n'arrêterait jamais et ne nous permettrait pas véritablement de progresser, d'avoir une adoption plus importante, quoi. Donc, il y a aussi NIR qui est très placé sur la chain abstraction. Si tu vas sur le site de NIR, c'est ce qu'ils mettent en avant. Donc, je pense que c'est aussi très intéressant. Ouais, c'est même dans leur bannière. Exactement. Voilà. Bah, en fait, le truc, c'est tout le monde planche dessus, mais dans les faits, corrigez-moi si en fait, c'est pas hype. C'est pas hype pour un mec qui est natif crypto. Le mec qui est natif crypto, il comprend les chaînes, etc. Donc, ça nous intéresse moins. Mais en soi, c'est ce qui est vraiment intéressant. Désolé, je t'ai coupé, je te laisse couper. Non, il n'y a aucun problème. En fait, c'est juste que pour le moment, c'est testnet où tu peux essayer avec un seul réseau, machin, truc, mais t'as pas un truc global où tu sais que tu es connecté. Tu veux quoi en fait? L'écosystème Ethereum et c'est Layer 2, donc tout ce qui est EVM. Tu veux l'écosystème Cosmos, Wasm, l'écosystème Polkadot.
l'écosystème Solana. Et après, idéalement les autres, mais déjà, tu as couvert ça, et bien sûr Bitcoin et compagnie, et tu as couvert les plus gros. Et pour le moment, moi, j'ai fait une cartographie que je vous laisse en description, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube et dans le chat. Et il y en a plein des projets. Je regarde ça petit à petit, ils appellent Il faut mettre ça Axelar, différemment à chaque fois. Du coup, il manque Axelar, il manque Warden. On a un article sponsorisé avec Warden Protocol qui en fait aussi. Voilà, tout le monde est dessus, mais Silent aussi. lequel va être là en premier, tu vois. Bah justement, Silent, je suis repassé dessus, sur le site. C'était pas très clair, la chain Inscription. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé de la liste. En tout cas, pour moi, oui. c'est vraiment le truc qu'il va falloir regarder. Et c'est le truc le plus intéressant parce qu'on commence à avoir des L1 avec des techs à chaque fois différentes, des langages de programmation différents. On a des L2, on va en avoir plein. Bientôt, on va avoir plein de L3. On saura même plus quoi en foutre. On va avoir des jetons sur toutes ces chaînes de la équité qui est isolée, fragmentée de partout. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est une expérience utilisateur qui est simple, et qui est fluide en fait. Donc c'est pour ça que cette narrative elle est très intéressante. Encore une fois, je pense pas que ce soit une narrative qui va être très excitante pour les gens qui sont déjà dans la crypto parce qu'on comprend un peu pas mal de subtilités, etc. Mais pour un newbie qui veut juste acheter son Doge, son Shiba, son BTC et farmer 2-3 trucs, faire quelques emprunts et des prêts, etc. Je pense qu'on doit se diriger vers ça, sinon on progressera pas. Et je suis totalement de l'avis du fondateur d'Axelar sur ce sujet-là, parce que nous, en vrai, dans les cryptos, enfin, ça fait quoi, depuis 2016-2017 qu'on est dans les cryptos, et depuis déjà cette époque-là, on nous parlait d'interopérabilité. Elle est où l'interopérabilité, tu vois? On commence à progresser, à aller dans ce sens-là, mais c'est long. On Ça l'a fait 7 ans. on l'a au niveau des bridges, mais on l'a pas vraiment au niveau applicatif, sauf dans des petits silos, comme par exemple le CCIP de Chainlink ou le CCTP de Circle, ou c'est peut-être l'inverse, excusez-moi si j'ai CCIP, inversé. ouais. Mais voilà, on n'a pas un truc global, mais ça arrive. Voilà, on vous a présenté plein de projets. Il y a ZK-Link, hein, notamment, qu'on vous a présenté sur Coin Academy, qui fait ça. Alors, il y en a qui vont vous en parler par le biais de l'application. Il y en a qui vont vous en parler par le biais du wallet, de l'interface en ligne, etc. Il faut juste savoir que tout va être agrégé et qu'on va éloigner la complexité, et qu'à terme, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne te dit pas oui, c'est un USDC sur Ether ou un USDC sur Solana. On dit juste c'est de l'USDC. Basta. Et tu te sers. Et pareil, tu vois, là je vais faire une interview semaine prochaine avec Morpho, mais moi aujourd'hui j'utilise AAV. En fait, t'as pas envie de réfléchir à la chaîne que tu utilises en fait. T'as envie de prêter de l'USDC d'Ethereum, d'emprunter de l'Ether sur Arbitrum, et puis d'utiliser du wrap BTC sur Solana enfin, en fait, t'as pas envie de penser à toutes ces chaînes-là. En fait, en gros, AAV est multi-chain, mais AAV n'est pas cross-chain. Et en fait, si tu regardes Prime Protocol, j'ai fait une interview de Prime Protocol qui va bientôt sortir. Eux, leur approche, c'est pas le multi-chain, c'est le cross-chain. Ouais. Et donc, si tu lances l'app, tu peux dire. ouais. Et donc, si tu lances l'app, en fait, tu peux emprunter plus ou moins n'importe quel asset de n'importe quelle chaîne. Donc, tu peux prêter et emprunter n'importe quel asset de n'importe quelle chaîne. Et en gros, ton risque de liquidation et la santé de ton compte, la health, ton score, qui détermine derrière ton prix de liquidation, mais en fait, il est basé sur toutes ces chaînes en même temps, en fait. Donc, t'as plus envie de penser à une chaîne, en fait, t'as envie d'utiliser toutes ces chaînes et d'avoir une expérience qui est fluide et seamless. Et je pense que c'est ça qui va être très intéressant. Là où le mec de Prime Protocol me disait que, en fait, c'est compliqué pour des acteurs comme AAV d'offrir des solutions dans ce style-là, parce que AAV, c'est un peu comme Bitcoin, tu vois, genre c'est hyper stable, ça fait très longtemps que ça existe, les gens l'utilisent parce que ça a été audité, parce qu'il n'y a jamais eu de soucis et parce qu'il y a très peu de changements, et du coup très intéressant. Mais du coup, ça bride un peu l'innovation. Alors après, l'innovation, tu l'auras peut-être sur des surcouches de AV ou sur des trucs comme Prime Protocol, tu vois. Mais je trouve que c'est des trucs qui sont très intéressants, et je pense que c'est ce vers quoi on doit se diriger. Faites attention, plus de chaînes, plus d'assets, plus de problèmes de liquidité, peut-être plus de failles ou de moyens d'attaquer le protocole. Donc, je pense que c'est très important de le souligner. On en parlait avec le collègue Ponzi, justement. Alors, j'essaie de reprendre l'information à ce sujet. Et très, très cool cette semaine d'utiliser Ethereum. J'ai carrément oublié que je payais des frais, hein, parce que les frais sont tellement faibles. On dirait qu'on est en bear market là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ce moment, il y a tellement de jetons qui sortent avec des capitalisations de zinzin. Mec, on se perd. En fait, on a une capitalisation globale qui augmente parce qu'il y a des trucs qui pop, mais c'est pas forcément parce que les prix ils augmentent. C'est juste qu'il y a de plus en plus de jetons. On dilue la market cap dans plein de projets qui se lancent avec des FDV qui sont assez folles post-airdrop, quoi. Donc, je crache pas sur AAV, les gars. Ouais, j'utilise AAV. Là, aujourd'hui, tous mes
prêts et emprunts sont sur AV. Donc ça montre que j'ai de la conviction quand même sur AV. Et tu vois ce tableau que je vous mets là, j'ai vu ça sur Twitter, c'est assez lourd. En fait, t'as pas tous les jetons, mais t'as des jetons assez hype qui vont débloquer du supply. Tu te rends compte en fait que ces jetons, ils ont en moyenne 12,5% de leur supply total 17,5, ouais. dans les mains des VC, et que les VC sont sur un multiplicateur moyen de x15 sur ces investissements. Alors, t'as pas tous les jetons, hein, mais regarde. Après, il y a du vesting, tu vois. Genre, si Ouais, bien t'es sûr. en x15 sur genre 5% de ta position ou 10% de ta position, c'est très bien parce que t'es break-even, mais plus le temps avance, plus t'as de jetons qui sont émis et plus en fait, bah, les VC se disent peut-être j'ai un prix de ouf, du coup juste je vends, et plus en fait tu te rapproches des fair value, en tout cas de la valeur, le prix le plus sain du projet. Enfin, Ouais, mais c'est regarde. pour ça que c'est très difficile de s'exposer à des nouveaux projets parce qu'en fait, genre tu rentres sur des projets, il y a déjà des mecs qui sont en x40, x50, etc. et qui peuvent dump les yeux fermés parce que tu sois en x60, en x20 ou en x30, quand le cash est crucial et qui vaut cher, c'est tentant de dump, quoi. Bah, quand tu es en x15, tu as juste à débloquer à peu près 7% du supply et tu te rembourses. Tout le reste, c'est de 7% de ton l'argent de allocation, poche. ouais. Ouais, ton Sachant que allocation. les TGE, c'est 10 à 20% en général. Ouais. Pour les, enfin, de jetons libérés pour les VC. Et c'est là où c'est assez intéressant. Voilà, je vois quelqu'un en parle dans le chat. 2 personnes même. Hyperliquid, concurrent d'EYDX, dont je suis partenaire. Hyperliquid, ils ont 0 VC. Jupiter, je crois qu'ils n'ont pas de VC de mémoire. Et donc, tu as des projets qui essayent d'aller un peu à compte courant avec cette approche-là. T'as Cordea aussi. Un layer de Bitcoin concurrent. Mais du coup, on les a rencontrés à Token 2049. Qui? Mais Core. Ils m'ont fait une impression bizarre. Le stand était un peu bizarre. Ah, ok. Bah, si jamais pour le moment, pour les membres du club, vous avez une analyse de Core en accès anticipé et le total sera dispo. D'ici une semaine. Même chose, on a couvert aussi Namada. Et voilà, petit lien en haut à gauche, petit QR code. N'hésitez pas à checker pour le club. Ça vous permet d'accéder à ce genre de contenu en avance. Et ça arrive après pour tout le monde, c'est juste on fait du petit accès anticipé pour vous remercier aussi de nous soutenir. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.